As-tu déjà ressenti que tes prières restaient sans réponse ou que tout dans ta vie semblait être en suspens? Parfois, l'attente peut être désespérante et nous pousse à nous demander si Dieu nous écoute vraiment. Mais que dirais-tu si je te disais que tout ce que tu traverses a un but plus grand? Il y a une raison pour laquelle les choses ne se produisent pas toujours quand nous le voulons. Et c'est parce que le temps de Dieu est parfait, même lorsque cela semble ne pas être le cas. Le temps de Dieu est précis, comme une horloge cosmique. Pour comprendre le temps de Dieu, imagine une horloge cosmique, où chaque seconde est calculée avec une précision divine. Parfois, les choses semblent tarder, mais en réalité, elles s'alignent. Chaque détail est synchronisé pour que cela se produise au moment exact. Lorsque tu te trouves coincé dans la circulation et que tu penses arriver en retard à une réunion importante, qui sait si Dieu ne t'évite pas de rencontrer un problème plus grave sur la route? Il voit l'ensemble du tableau et orchestre chaque événement pour que tout s'emboîte parfaitement, comme les rouages d'une horloge. Lorsque tu crois que quelque chose tarde à se produire, il se peut que Dieu soit en train de préparer les circonstances pour que tout en vaille la peine. C'est comme un musicien qui accorde tous les instruments avant de commencer à jouer. S'il commençait trop tôt, la musique n'aurait pas d'harmonie. De la même manière, Dieu ajuste tous les éléments de ta vie pour que le résultat final soit une mélodie parfaite. Cette attente, bien qu'elle puisse sembler inconfortable, est la précision d'un plan plus grand. Le temps de Dieu est souvent invisible à nos yeux. Lorsqu'une porte se ferme, c'est peut-être parce qu'une autre s'ouvrira juste devant toi. Tu n'as pas besoin de voir les rouages en mouvement pour avoir confiance que l'horloge fonctionne. Il coordonne les situations, les personnes et les opportunités, en s'assurant que, lorsque le moment sera venu, tout coulera comme une rivière de bénédiction. T'es-tu déjà demandé combien d'opportunités qui semblaient perdues se sont avérées être meilleures que les précédentes? Et c'est là toute la beauté. La patience d'attendre le bon moment peut épargner bien des regrets. Comme cet agriculteur qui sème ses graines et attend patiemment la récolte, sachant que le temps fera son œuvre. Aie confiance que la nature a son rythme et ne tente pas de la précipiter. Il en est de même pour le temps de Dieu. Il n'est ni lent ni rapide, mais exact. Et cette exactitude nous amène au point suivant, où le temps devient un outil pour la croissance. Le temps comme outil de croissance. Dieu utilise le temps non seulement pour nous donner ce que nous voulons, mais aussi pour nous façonner et nous préparer à le recevoir. C'est comme un sculpteur qui, avec patience, taille un morceau de marbre jusqu'à ce qu'il devienne une œuvre d'art. Si tu recevais toutes tes bénédictions sans être préparé, tu ne saurais peut-être pas comment les gérer. Le temps est l'outil qu'il utilise pour renforcer ton caractère, t'enseigner des leçons de vie et te faire grandir en foi et en sagesse. Pense à ces moments où tu semblais être bloqué, mais où tu t'es ensuite rendu compte que tu avais acquis des compétences que tu n'aurais jamais développées si tout avait été facile. C'est comme s'entraîner pour un marathon. Le processus est dur, mais chaque pas te renforce et te prépare pour le jour de la course. De la même manière, Dieu sait que parfois nous avons besoin de temps pour être prêts pour les opportunités qu'il a en réserve pour nous. Dans de nombreux cas, Dieu attend que ton cœur soit au bon endroit pour recevoir la bénédiction. Il se peut que tu désires quelque chose de tout ton être, mais il sait que si tu le reçois au mauvais moment, tu pourrais le gâcher ou ne pas l'apprécier pleinement. Ce temps d'attente est une phase de préparation silencieuse, où tu apprends à faire davantage confiance, à persévérer et à grandir intérieurement, afin que, lorsque la bénédiction arrivera, tu sois prête à l'embrasser de tout ton être. Le temps, en tant qu'outil de croissance, nous invite à réfléchir à notre propre préparation. Utilises-tu cette période d'attente pour t'améliorer, apprendre ou grandir? Parfois, au lieu de te demander pourquoi quelque chose ne s'est pas encore produit, tu pourrais te poser cette question. Que dois-je encore apprendre avant que cela arrive?
Et ainsi, le temps devient une opportunité pour te préparer à ce qui vient, menant naturellement au point suivant, où l'attente se transforme en préparation. Transformer l'attente en préparation. Ce que nous percevons souvent comme une attente interminable est en réalité une période de préparation conçue par Dieu. C'est comme si tu étais dans une salle d'attente, non pas pour perdre du temps, mais pour affiner tes compétences, renforcer ton esprit et fortifier ton âme. Pendant ce temps, il polit des aspects de ta vie dont tu n'avais peut-être même pas conscience. Alors que tu vois l'horloge avancer lentement, Dieu travaille en coulisses pour que tout soit prêt lorsque le moment viendra. Imagine que tu prépares un grand dîner pour des invités importants. Tu ne pourrais pas te précipiter et servir les plats avant qu'ils ne soient prêts, car cela gâcherait la nourriture. De la même manière, Dieu ne précipite pas tes bénédictions. Il sait que chaque détail compte et s'assure que tout est bien préparé avant de te le donner. Cette sensation d'attente devient une étape cruciale où tu te façonnes et apprends à être patient, sachant que quelque chose de beaucoup plus grand est à venir. C'est dans ces moments d'apparente inactivité que Dieu t'invite à te préparer. Si tu attends une opportunité professionnelle, tu pourrais utiliser ce temps pour améliorer tes compétences ou acquérir de nouvelles connaissances. Si tu attends une relation, tu pourrais te concentrer sur ta propre croissance en tant que personne et devenir le partenaire que tu souhaites avoir. Cette approche transforme l'attente en un processus actif de croissance et de préparation, te permettant de devenir la meilleure version de toi-même. L'attente est, en essence, le vestibule de la manifestation. Dieu ne te laisse pas attendre sans raison. Il aligne des choses que tu ne peux pas voir, et lorsque le moment viendra, toutes ces pièces s'uniront parfaitement. Et ainsi, la préparation te conduit au point suivant, où des graines invisibles sont semées pour porter des fruits en temps voulu. Planter des graines invisibles. Dieu agit comme un jardinier qui plante des graines invisibles dans ta vie. Ces graines peuvent sembler insignifiantes ou même imperceptibles, mais elles sont destinées à fleurir au moment opportun. Tout comme un arbre a besoin de temps pour grandir, pour enraciner des racines solides et pour porter des fruits, les bénédictions que Dieu a pour toi nécessitent aussi du temps pour se développer en silence. Même si tu ne peux pas les voir, cela ne signifie pas qu'elles ne poussent pas. Pense aux graines qui sont plantées sous terre. Pendant longtemps, il semble que rien ne se passe. Cependant, sous la surface, la vie se développe et se prépare à percer le sol. De la même manière, Dieu prépare quelque chose pour toi, même si tout semble être en pause. Cette période d'attente est le moment où les racines se renforcent, permettant que, lorsque la croissance devient visible, elle soit solide et durable. Parfois, nous nous frustrons parce que nous voulons voir des résultats immédiats, mais il ne faut pas oublier que les grandes réalisations prennent du temps. Un agriculteur ne se précipite jamais pour récolter ses cultures avant l'heure, car il sait que cela ruinerait la récolte. C'est ainsi que Dieu prend soin de tes bénédictions. Il les plante, les arrose et les nourrit, en attendant le moment parfait pour que tu puisses profiter pleinement du fruit. La croissance invisible est une preuve du soin que Dieu apporte pour s'assurer que, lorsque tes bénédictions se manifesteront, rien ne pourra les détruire. Cette patience et cette foi dans le processus nous mènent au concept suivant, où la synchronisation parfaite entre la prière et la réponse prend tout son sens. La synchronisation parfaite entre la prière et la réponse. La synchronisation de Dieu n'est pas le fruit du hasard. Chaque prière que tu fais est entendue, et chaque réponse arrive au moment précis, même si parfois cela semble tarder. C'est comme un mécanisme délicat d'engrenage qui bouge en parfaite harmonie, où Dieu aligne les circonstances pour que tout se produise à l'instant exact. Même lorsque tu as l'impression que tes paroles se perdent dans les airs, il les recueille et prépare une réponse qui viendra exactement lorsque tu en auras le plus besoin, ni avant,
ni après. Pense à ces moments où tout semblait aller de travers et, tout à coup, quelque chose d'inattendu est arrivé pour résoudre le problème. Peut-être que tu priais pour une opportunité de travail et, alors que tu commençais à perdre espoir, une offre parfaite s'est présentée, correspondant exactement à ce que tu cherchais. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la réponse que Dieu avait préparée, mais qui ne pouvait arriver que lorsque toutes les pièces étaient alignées. Chaque prière est comme un signal que tu envoies au ciel, et chaque réponse est un acte de synchronisation divine. Parfois, l'attente peut être frustrante, mais il est important de se rappeler que la synchronisation parfaite nécessite de la patience. Dieu voit ce que tu ne peux pas voir. Il sait ce qui se cache derrière chaque décision et chaque mouvement dans ta vie. Peut-être que tu demandes une réponse immédiate, mais il sait que, si tu la recevais maintenant, ce ne serait peut-être pas le meilleur moment. C'est comme un musicien qui attend la bonne note pour commencer à jouer la mélodie. S'il commence trop tôt ou trop tard, la chanson perdrait de sa magie. De la même manière, Dieu attend le moment précis pour que tout résonne harmonieusement dans ta vie. Avoir confiance en cette synchronisation te procure une paix inégalée, sachant que, même si rien ne semble se produire, Dieu travaille dans les coulisses. Même lorsque la réponse n'est pas celle que tu attendais ou qu'elle arrive d'une manière inattendue, tu peux être certain que c'est le résultat parfait d'un plan qu'il a méticuleusement préparé. Cette synchronisation entre ta foi et la réponse divine est ce qui rend les bénédictions encore plus impressionnantes et significatives, menant à ce moment où le ciel s'aligne parfaitement avec la terre et tout prend son sens. Quand le ciel s'aligne avec la terre. Le temps de Dieu est comme un alignement céleste où chaque étoile, chaque planète et chaque élément de l'univers se synchronisent pour créer le moment parfait. Imagine la précision d'une éclipse où le Soleil, la Lune et la Terre s'alignent en parfaite harmonie pour révéler un phénomène unique. De la même manière, Dieu aligne des circonstances, des personnes et des événements dans ta vie pour que les bénédictions coulent de façon synchronisée. Ce qui peut sembler une série de coïncidences est, en réalité, un plan orchestré avec une exactitude divine. C'est dans ces moments d'alignement parfait que tu sens que tout s'imbrique d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Par exemple, lorsque tu rencontres quelqu'un exactement au moment où tu as le plus besoin de soutien, ou lorsqu'une opportunité se présente comme faite sur mesure pour toi. Ces connexions ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont le résultat de l'intervention divine, où Dieu a réuni toutes les pièces nécessaires pour que ta vie progresse vers le but qu'il a pour toi. C'est comme si le ciel et la terre se serraient à la main pour que tu puisses recevoir ce que tu désires tant. Ce type de synchronisation ne se voit pas toujours, mais il se ressent. Parfois, cela peut prendre des mois, voire des années, pour attendre un changement. Et lorsque cela arrive enfin, tu réalises que chaque petit obstacle, chaque retard, avait un but précis. C'est comme un horloger qui ajuste avec précision chaque engrenage pour s'assurer que l'horloge fonctionne parfaitement. De la même manière, Dieu ajuste chaque détail dans ta vie pour que tout se produise au moment exact où cela doit arriver, ni une seconde avant, ni une seconde après. Et lorsque le ciel s'aligne avec la terre, tu ne reçois pas seulement une bénédiction, tu reçois la confirmation que tu es exactement là où tu dois être. Cet alignement parfait te donne de la clarté et de la paix, te montrant que même les moments de confusion et d'attente avaient un but. Et en voyant comment tout s'est imbriqué de manière si précise, tu commences à comprendre pourquoi certaines choses devaient attendre, te menant vers la certitude que les bénédictions qui arrivent au moment juste brillent encore plus intensément. La bénédiction qui arrive au moment juste brille plus intensément. Recevoir une bénédiction au moment opportun, c'est comme voir une étoile briller dans une nuit sombre. Sa lumière resplendit davantage,
car elle arrive au moment où l'on en a le plus besoin. Parfois, nous souhaitons que nos prières soient exaucées immédiatement, mais Dieu sait que recevoir quelque chose avant l'heure peut faire que nous ne l'apprécions pas ou que nous ne soyons pas prêts à le gérer. Lorsque les bénédictions arrivent au moment parfait, elles apportent une clarté et une joie inégalées, car non seulement nous recevons ce que nous désirons, mais nous comprenons aussi pourquoi il a fallu attendre. Imagine que tu désires quelque chose de tout ton cœur, mais que cela n'arrive toujours pas. Il est facile de ressentir de la frustration ou de perdre espoir, mais ce désir pourrait être en train de se préparer à se manifester au moment où il aura le plus grand impact dans ta vie. Comme un jardinier qui attend le moment exact pour récolter, Dieu retient certaines bénédictions jusqu'à ce que ta vie soit prête à les recevoir et à en profiter pleinement. Ce retard n'est pas un refus, mais une protection et une garantie que, lorsque tu recevras ta bénédiction, tu le feras avec toute la compréhension et l'appréciation qu'elle mérite. De plus, lorsqu'une bénédiction arrive en son temps, elle a le pouvoir d'éclairer non seulement la vie de celui qui la reçoit, mais aussi celle de ceux qui l'entourent. C'est comme une bougie qui en allume beaucoup d'autres. Sa lumière se propage, et la joie de voir quelque chose d'attendu depuis si longtemps se réaliser inspire et renforce la foi des autres. Il y a quelque chose de magique dans le fait de recevoir ce que l'on a tant attendu. La gratitude se multiplie, et l'expérience devient un témoignage que les autres peuvent voir et dont ils peuvent apprendre. L'attente, bien qu'elle soit difficile, rend le moment de la réception encore plus spécial. Ainsi, lorsque la bénédiction arrive, elle ne procure pas seulement de la satisfaction, mais aussi un profond sentiment de gratitude et de compréhension. Tu te rends compte que chaque petit détail, chaque obstacle et chaque moment d'attente avait un but. Cette lumière que la bénédiction porte au moment opportun nous amène à réfléchir à la manière dont, parfois, ce que nous considérons comme un retard est en réalité une forme de protection, évitant des erreurs irréversibles qui auraient pu se produire si tout était arrivé avant le bon moment. Le retard, qui te sauve? Des erreurs irréversibles. Ce qui semble souvent être un retard frustrant peut en réalité être une façon pour Dieu de te protéger des erreurs qui pourraient avoir des conséquences irréversibles. Parfois, nous voulons que les choses arrivent rapidement, mais nous ne sommes pas toujours prêts à gérer les responsabilités ou les défis qui accompagnent ce que nous désirons. C'est comme essayer de cueillir un fruit avant qu'il ne soit mûr. Si tu le fais, le goût ne sera pas le même et tu risques de ruiner la récolte. Dieu sait quand est le moment approprié pour que les choses s'épanouissent, et il ne te permettra pas de recevoir quelque chose avant que tu sois prêt. Pense à ces moments où tu étais sur le point de prendre une décision importante, mais quelque chose s'est interposé, provoquant un retard dans la situation. Peut-être que tu t'es senti frustré à ce moment-là, mais plus tard, tu as réalisé que ce retard t'a permis de réfléchir davantage, d'apprendre quelque chose de nouveau ou de découvrir des aspects que tu aurais ignorés si tu avais avancé trop rapidement. C'est le retard qui sauve, celui qui, bien que dérangeant au début, te donne l'opportunité d'éviter des erreurs et de prendre des décisions plus éclairées. Ce concept s'applique également à la vie quotidienne. Peut-être souhaites-tu une promotion au travail, mais tu dois encore développer des compétences qui te permettront de réussir lorsque tu accéderas à ce poste. Peut-être attends-tu une relation, mais Dieu sait que vous avez tous deux besoin de grandir individuellement avant de vous unir. Dans chaque retard, il y a un enseignement, et dans chaque enseignement, il y a une préparation. La clé est de faire confiance au fait que, même si tu ne vois pas l'image complète, Dieu organise chaque pièce pour que tout fonctionne de la meilleure façon possible. Le retard, lorsque tu le vois sous cet angle, se transforme en un signe de protection et de soin. Il te permet de développer la patience et la sagesse pour ne pas te précipiter vers quelque chose qui pourrait ne pas être ce que tu attends. Dieu te protège des décisions impulsives
qui pourraient avoir des conséquences à long terme, et à travers ces moments, il te guide vers un chemin plus sûr. Et cette protection nous amène à comprendre que chaque vie a un plan unique, avec un timing personnalisé qui s'ajuste à ses besoins et à son but. Une route personnalisée, pour ton but. Dieu ne travaille pas avec des chronogrammes génériques ni des plans standards. Chaque personne a un chemin unique, conçu spécifiquement pour son but. Imagine que tu es un voyageur sur un sentier montagneux. Il y a des chemins qui semblent plus courts et plus directs, mais ils ne te mènent pas nécessairement à la meilleure destination. Dieu connaît les courbes, les montées et les descentes que tu dois prendre pour atteindre ton véritable but, et il conçoit un plan qui s'adapte exclusivement à toi. Même si parfois il te semble que tu avances lentement ou que tu prends des détours inutiles, tout a un but dans ce plan personnalisé. La vie regorge d'exemples de cette route spéciale. Pense aux personnes qui ont changé de carrière en cours de route, qui ont commencé quelque part et se sont retrouvées ailleurs, et qui ont découvert leur véritable but dans ce voyage inattendu. Dieu sait que chaque expérience, même celles qui semblent hors de propos, sont des pièces nécessaires pour compléter le puzzle de ta vie. Parfois, tu dois apprendre, échouer et grandir dans des domaines inattendus, avant d'être prêt pour l'appel qu'il a pour toi. De plus, il est important de se rappeler que le temps de Dieu est basé sur ce que tu dois apprendre et expérimenter pour accomplir ton but. Certains y parviennent plus tôt, d'autres plus tard, mais chacun a son moment exact. C'est comme un orchestre où chaque instrument entre au moment parfait pour créer une symphonie harmonieuse. Peut-être que tu es le violon qui entre un peu plus tard, mais lorsque tu le fais, ton son ajoute une beauté qui complète la mélodie. C'est ainsi que Dieu personnalise ta route en s'assurant que, lorsque tu arrives, tu le fais au meilleur moment, prêt à accomplir ce pourquoi tu as été appelé. Cette route personnalisée exige patience et confiance, car tu ne verras pas toujours la destination dès le début. Parfois, les détours semblent interminables, mais ce sont eux qui t'apportent les apprentissages les plus profonds. Ce sont dans ces chemins moins fréquentés que tu découvres des compétences cachées, que tu rencontres les bonnes personnes ou que tu trouves des opportunités qui ne seraient pas venues si tout avait été facile et direct. Cette préparation spéciale te conduit à une paix profonde en comprenant que ta vie a un timing unique, te guidant vers le point suivant où accepter ce temps divin apporte sérénité et soulagement. La paix, qui vient d'accepter le temps divin. Accepter le temps de Dieu, c'est comme lâcher un poids que tu portais depuis longtemps. Lorsque tu décides de faire confiance au fait que tout arrivera au moment opportun, tu cesses de lutter contre le courant et tu permets aux choses de se dérouler naturellement. C'est comme être dans une rivière. Si tu essaies de nager à contre-courant, tu t'épuiseras sans avancer. Mais si tu fais confiance au flux et te laisses porter, la rivière te conduira à des endroits que tu n'aurais jamais imaginés. C'est la paix qui vient de l'acceptation du temps divin, la libération de l'anxiété, du stress et du besoin de tout contrôler. Beaucoup de gens se retrouvent piégés dans un cycle constant d'inquiétude, essayant de précipiter le cours de leur vie. Ils se stressent de ne pas avoir atteint certains objectifs à des moments précis, se comparant aux autres et ayant l'impression d'être à la traîne. Mais, en faisant confiance au temps de Dieu, tu découvres que ta vie n'est pas destinée à suivre le même chemin que celle des autres. Chaque personne a sa propre course et son propre rythme. Accepter cela, c'est trouver une tranquillité qui ne se décrit pas facilement, mais qui se ressent comme un profond soupir après une longue journée. Un bon exemple de cette paix est l'histoire de ceux qui, après des années de recherches infructueuses, réalisent enfin leurs rêves. Peut-être s'agit-il d'une entreprise qui a commencé petite et qui a échoué plusieurs fois, ou d'une personne qui a trouvé le véritable amour après de nombreux essais ratés. Au final, ils réalisent que tout s'est produit au moment parfait,
et l'attente avait un but qui leur a permis de mieux apprécier ce qu'ils ont reçu. Cette acceptation leur a apporté la sérénité nécessaire pour avancer sans la pression de se précipiter, en faisant confiance au fait qu'à la fin, tout ira bien. Accepter le temps divin ne signifie pas se résigner à ce que les choses ne changent jamais, mais plutôt faire confiance qu'elles changeront au moment précis. Cette confiance te donne la liberté de profiter du présent, sans t'obséder pour l'avenir. Et lorsque tu parviens à expérimenter cette paix, tu commences à remarquer comment chaque petite bénédiction arrive exactement quand tu en as le plus besoin. C'est une leçon de patience qui t'enseigne à voir la vie sous un autre angle, en te connectant à l'idée que l'attente, loin d'être une barrière, peut être la clé qui ouvre la porte à des bénédictions incontestables que tu n'aurais jamais imaginées. Le temps d'attente qui rend la bénédiction incontestable. Le temps d'attente a le pouvoir de transformer les bénédictions en quelque chose d'incontestable, quelque chose que personne ne peut nier. Lorsque Dieu tarde à répondre, ce n'est pas parce qu'il n'a pas entendu tes prières, mais parce qu'il s'assure que, lorsque la bénédiction arrivera enfin, il n'y aura aucun doute sur le fait que c'est lui qui te l'a donnée. C'est comme une promesse qui prend du temps à se réaliser, mais quand elle se réalise, elle devient un témoignage puissant. Cette attente, bien que difficile, est la manière dont Dieu s'assure que ce que tu reçois soit clair, visible et authentique, sans place pour des confusions. Pense à un sculpteur qui travaille patiemment sur son œuvre. Chaque coup de ciseau, chaque détail est soigneusement sculpté jusqu'à ce que la statue se révèle dans toute sa splendeur. Le processus peut prendre du temps, mais lorsqu'il est terminé, personne ne peut nier la beauté de ce qui a été créé. De la même manière, Dieu laisse le temps faire son travail dans ta vie, façonnant chaque aspect de ton chemin, afin que, lorsque les choses se révèlent, tout soit parfait et clair. Voilà la différence entre une bénédiction qui arrive précipitamment et une autre qui arrive au moment parfait. La seconde ne laisse aucune place au doute. Ce genre de bénédiction apporte une paix et une certitude qui ne peuvent surgir qu'après une longue attente. C'est comme lorsque quelqu'un se bat pendant des années pour réaliser un rêve et qu'il y parvient enfin. Il n'y a aucun moyen pour les autres de douter des efforts, de la dévotion et de l'intervention divine qui ont rendu ce succès possible. L'attente transforme la bénédiction en quelque chose de plus qu'une simple réponse. Elle devient un symbole de la fidélité de Dieu, une preuve qu'il accomplira ses promesses au moment précis. Et c'est là que réside la beauté du temps divin. Lorsque la bénédiction arrive, elle ne comble pas seulement un besoin ou un désir, mais elle devient également un signe que toutes les pièces se sont enfin alignées. C'est comme si un arc-en-ciel apparaissait après une tempête, montrant que le ciel a écouté et répondu. Ce moment infaillible nous rappelle que, même si nous ne voyons pas le chemin dans son ensemble, Dieu travaille de manière que nous ne pouvons pas imaginer, préparant quelque chose de plus grand pour l'avenir. Cela nous mène à comprendre que, bien que nous ne voyions que le présent, Dieu planifie et voit ce qui est encore à venir. Dieu voit ce qui vient, quand toi, tu ne vois que le présent. Notre perspective est limitée au présent. Nous ne pouvons voir que ce qui est devant nous à cet instant, mais Dieu voit bien au-delà. C'est comme être au milieu d'un labyrinthe. Tu ne peux voir que les murs qui t'entourent, tandis que Dieu a une vue d'ensemble, observant chaque tournant et chaque impasse, te guidant vers la sortie. Il sait ce qui est à venir, les opportunités qui ne se sont pas encore révélées et les défis qui approchent. C'est pourquoi son temps est parfait, car il est basé sur une connaissance qui dépasse notre compréhension limitée. Pense à ces moments où quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'espérais, mais plus tard, tu as réalisé que c'était pour le mieux.
Peut-être as-tu perdu un emploi qui te semblait parfait, pour en trouver un autre qui correspondait bien plus à tes compétences et à tes rêves. Dieu voyait déjà ce chemin alternatif, même quand tu étais angoissé par ce qui semblait être une perte. C'est comme un chef d'orchestre qui sait exactement quand chaque instrument doit entrer dans la symphonie, et bien que nous ne comprenions pas toujours son rythme, nous pouvons avoir confiance qu'il dirige tout vers une œuvre magistrale. Dieu a la capacité de planifier tes bénédictions de manière à ce qu'elles correspondent à ce dont tu as besoin, même quand tu ne réalises pas encore ce qui est le mieux pour toi. C'est pour cela qu'il dit parfois « attends » au lieu de « oui » ou « non ». Il est difficile d'accepter cette attente lorsque tu ne vois que le présent et que tu as l'impression que le temps te file entre les doigts. Mais si tu fais confiance au fait qu'il voit l'avenir que tu ne peux voir, il devient plus facile de te reposer dans ses plans. C'est comme planter des graines dans la terre. Même si tu ne vois pas les racines grandir, tu sais qu'elles s'étendent et renforcent la plante. Et cette vision que Dieu a de l'avenir est ce qui rend ses plans si précis. Il ne répond pas seulement à ce que tu demandes maintenant, mais il tient également compte de ce dont tu auras besoin plus tard. Son timing est un équilibre entre tes désirs présents et tes besoins futurs, ajustés pour que tout s'emboîte parfaitement. Cela nous enseigne à faire preuve de patience et à avoir confiance que, même si nous ne voyons pas le tableau complet, chaque pièce qui se met en place aujourd'hui fait partie de quelque chose de bien plus grand et meilleur que ce que nous pourrions imaginer, nous conduisant à une dernière leçon sur la foi et la pratique de la confiance dans le temps divin. Apprendre à faire confiance au temps, comme un exercice de foi. L'attente peut être l'une des épreuves les plus difficiles pour la foi, mais aussi l'une des plus importantes. Apprendre à faire confiance au temps de Dieu, c'est comme apprendre à maintenir son équilibre sur une corde raide. Cela demande de la pratique, de la patience et surtout une foi inébranlable. Lorsque tout semble être en suspens et que tes prières ne semblent pas avoir de réponse, c'est là que ta foi est vraiment mise à l'épreuve. Il est facile de faire confiance quand tout va bien, mais la véritable foi se montre quand tu décides de croire, même quand il n'y a aucun signe visible de progrès. Pendant ces moments d'attente, Dieu travaille sur ton caractère, te fortifiant pour que tu puisses recevoir avec gratitude et sagesse ce qu'il a préparé pour toi. C'est comme un artisan qui polit une pièce de bois jusqu'à ce qu'elle soit lisse et parfaite. S'il se précipitait, le résultat ne serait pas le même. L'attente, bien qu'inconfortable, t'enseigne la patience, l'humilité et la persévérance. C'est une leçon de vie qui s'applique non seulement à la foi, mais à tous les aspects de ton existence. Apprendre à attendre sans perdre espoir. Dans la vie quotidienne, cet exercice de foi peut se manifester de nombreuses façons. Par exemple, lorsque tu attends une promotion au travail ou que tu cherches à trouver la personne avec qui partager ta vie. Parfois, tu as l'impression que tous tes efforts ne portent pas leurs fruits. Mais chaque jour d'attente est une opportunité de grandir et de mieux te préparer. Plutôt que de te sentir frustré, tu pourrais te concentrer sur le développement de tes compétences, l'apprentissage de nouvelles choses ou simplement sur le renforcement de ta connexion avec Dieu. Cela non seulement rendra l'attente plus supportable, mais te permettra d'être pleinement prêt lorsque le moment sera venu. Apprendre à faire confiance au temps divin est un exercice quotidien. Un exercice qui nécessite de se rappeler que Dieu a le contrôle, même lorsque tu ne peux pas voir le chemin. C'est cesser de lutter contre l'incertitude et commencer à trouver la paix dans la certitude qu'au moment opportun, tout prendra forme. Et cet exercice te prépare au point suivant, où Dieu ajuste même les plus petits détails de ta vie pour que les bénédictions arrivent sans obstacle, te montrant que rien n'est laissé au hasard et que tout est soigneusement orchestré. Ajuster les détails invisibles.
Le temps de Dieu ne concerne pas seulement les grands événements ou les changements importants. Il réside aussi dans les plus petits détails, apparemment insignifiants, de ta vie. C'est comme un horloger qui ajuste avec précision chaque rouage pour que tout fonctionne à la perfection. Parfois, ce sont ces détails invisibles qui font la différence entre une vie qui coule harmonieusement et une vie qui semble constamment interrompue. Dieu ajuste et perfectionne continuellement les aspects les plus subtils de ton chemin pour que, lorsque la bénédiction arrive, rien ne puisse l'arrêter. Imagine que tu construis une maison. Tu peux avoir les meilleurs matériaux et un design impressionnant. Mais si les fondations ne sont pas correctement alignées ou si un clou est mal placé, tout l'effort peut s'effondrer. Voilà comment Dieu travaille dans ta vie. Alors que tu te concentres sur le résultat final, il s'assure que chaque petit détail est à sa place, des personnes que tu dois rencontrer, aux opportunités qui se présenteront au moment précis. Cet ajustement minutieux est ce qui permet à tout de couler de manière harmonieuse lorsque la bénédiction arrive. Il est facile de ne pas remarquer ces petits ajustements, car la plupart du temps, ils se produisent sans que tu t'en rendes compte. Peut-être n'as-tu pas obtenu l'emploi que tu voulais parce qu'un meilleur t'attendait dans le futur. Ou peut-être as-tu pris un chemin différent un jour et rencontré quelqu'un qui a fini par changer ta vie. Ce sont ces détails invisibles que Dieu ajuste pour s'assurer que tout est aligné. Parfois, ce n'est qu'en regardant en arrière que tu peux voir comment chaque petite chose avait un but spécifique, te menant exactement là où tu devais être. L'ajustement de ces détails invisibles nous rappelle que rien n'est trop petit ou insignifiant pour Dieu. Son attention dépasse ce que nous pouvons voir, et cela nous donne la confiance de savoir que, même lorsque tout semble chaotique, un plan précis est en cours. Et lorsque tu acceptes cette vérité, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de t'inquiéter de chaque petit obstacle. Dieu déplace les pièces derrière les coulisses, préparant tout pour que, lorsque le moment viendra, sa gloire se révèle de manière complète et parfaite, comme nous le verrons dans le point suivant. La gloire complète de Dieu, révélée au moment exact. Lorsque tout se produit au moment exact, la gloire de Dieu se manifeste de manière complète et majestueuse. C'est comme voir une œuvre d'art se dévoiler sous tes yeux, où chaque coup de pinceau, chaque couleur et chaque détail se rassemblent pour créer quelque chose qui transcende la compréhension humaine. Dieu ne se contente pas de faire en sorte que les bénédictions arrivent, mais il veille à ce qu'elles arrivent au moment où elles auront le plus grand impact, non seulement dans ta vie, mais aussi dans celle de ceux qui t'entourent. Ainsi, son œuvre devient un témoignage vivant de son pouvoir et de sa sagesse. Pense à ces moments de la vie où, après une longue attente, tout s'aligne de manière si parfaite que tu ne peux t'empêcher de sentir qu'il y a quelque chose de divin derrière. Peut-être as-tu lutté pendant des années pour atteindre un objectif, et lorsque tu y parviens enfin, tu réalises que tout ce que tu as traversé avait un but. C'est cela, la gloire complète de Dieu. Non seulement te donner ce dont tu as besoin, mais le faire de manière à ce que tu puisses voir sa main dans chaque détail. C'est comme si tout l'univers s'unissait pour que tu puisses vivre ce moment de réalisation totale. La gloire de Dieu se révèle aussi dans les histoires qui inspirent les autres. Lorsqu'une personne voit que tu as surmonté des défis et atteint tes rêves, elle ne voit pas seulement tes efforts, mais aussi la main de Dieu qui te guidait. Cela renforce la foi des autres et leur donne l'espoir de croire que, même si leur vie semble stagnante, quelque chose de bien plus grand est en train de se préparer dans les coulisses. Les bénédictions qui arrivent au moment précis ne sont pas seulement pour ton bénéfice, mais pour montrer au monde que Dieu est présent et actif. Au final, ce que Dieu nous enseigne à travers son temps parfait, c'est à avoir de la patience, à faire confiance et à comprendre que chaque chose a son moment. Il ne se précipite pas, car il sait que les bonnes choses prennent du temps, et lorsque sa gloire se révèle,
elle le fait d'une manière qui laisse tout le monde sans voix. Cette manifestation complète de son pouvoir et de son amour est un rappel que tout a un but et que son plan, bien que parfois incompréhensible pour nous, se déroule toujours à la perfection. Avec cela en tête, nous pouvons embrasser la patience et la confiance dans le temps divin, sachant que l'attente n'est pas vaine, mais une préparation pour quelque chose de bien plus grand.